Je ne devrais pas être surpris, mais à chaque fois, ça me surprend quand même, parce que je m'attends pas à autant de violence de la part de l'espèce humaine, à autant de mépris, de dégoût. Mais à chaque fois, c'est la même chose. Voilà, il faut s'habituer à ça. Donc, souvenez-vous, il y a la maman du gendarme de Eric qui a fait un discours poignant sur la mort de son mari. Et en fait, la gauche se moque d'elle. Donc, encore une fois, je suis pas surpris. Mais je suis quand même surpris à chaque fois, c'est écœurant de faire ça. Je m'y attends pas. Je m'y attends pas. Et du coup, on va regarder tout ce qui a été dit sur la femme d'Eric. D'accord. C'est le Patriote 13 qui partage. La gauche se déchaîne sur la veuve du gendarme Éric Comines. Je sais pas si on dit Comines ou commun. Honte à eux, quelle indignité. Et on a la photo de Éric, juste à droite. Et donc là, on a un mec qui s'appelle Naïm, avec un drapeau palestinien qui dit: le problème, c'est que si je parle, je vais être fiché S. J'espère qu'elle meurt aussi, cette truie, avec des smileys prières. Je vous en supplie, faut qu'elle meure. Elle va repartir avec une cagnotte de 100 000 euros et un hommage national. Mais quand c'est des prolos immigrés dans les banlieues, ça dit rien. Tant mieux, ça en fait un de moins. Et du coup bah, il ment, en fait, déjà. Parce que souvenez-vous de Brian. Alors, si on regarde dans mes vidéos et que je tape Brian, il est là. Donc Brian, 17 ans, qui s'est fait tuer en se rendant à un rendez-vous Vinted, et en fait c'était un guet-apens et il s'est fait planter. La gauche ne l'a pas soutenu. Parce qu'ils s'en foutent des gens qui meurent, la gauche. Donc c'est pas une question d'ethnie, c'est une question de classe sociale. Et Brian n'a tué personne. Alors que si il avait fait un refus d'obtempérer, qu'il avait écrasé 3-4 personnes, là, la gauche l'aurait soutenu. Donc non, c'est pas une question, oui, c'est un mec des quartiers, etc. Non. Quand c'est un mec des quartiers, vous vous en battez les couilles. Ce qui vous intéresse, c'est est-ce que ce mec était un criminel avéré ou pas. Ah, c'est un criminel, on va le défendre. Mais si le mec est un gars des quartiers, mais que c'est quelqu'un de bien, vous vous en foutez. D'accord? Parce que la droite ont été les seuls à soutenir Brian, par exemple. Je pourrais aussi parler de Miloud. Miloud, tout le monde s'en fout de Miloud à gauche. Parce que c'est quelqu'un qui est venu en aide à une nana, si je me souviens bien, et il s'est fait planter. Mais Milou n'est pas une racaille. Ah mince. Bah du coup on ne défend pas. Donc arrêtez avec cette excuse, je vous en supplie. ACAB, ça inclut les vieilles meufs. La France devrait t'exiler sur une île avec un cancer de l'estomac. Ouais, c'était une famille de gros faf. Aucune pitié. Qu'elle le rejoigne vite, cette, avec un gros mot. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence, quoi? On parle d'une femme qui a perdu son mari. C'est indécent. Et je pèse mes mots, je crois qu'il n'y a pas de mots dans la langue française pour qualifier ça. Et le NFP fait 28% aux élections législatives. Après, il faut aussi comprendre qu'il y a énormément de gens, la majorité, qui ne regardent pas les réseaux sociaux. Et ils ne sont pas au courant que les gens de gauche ont ce genre de comportement. Ce qu'ils voient, c'est vite fait quelques trucs par-ci par-là. Oh, bah ils sont gentils, vas-y, je vote pour eux. Sauf que derrière l'iceberg, la gauche, c'est ça, en fait. Ici, c'est Marcel qui retweet le discours de la femme d'Eric et qui dit: tous les prétextes sont bons pour diffuser des discours d'extrême droite à la télé française. C'est un hommage à un mec mort. En fait, le simple fait de dire que tuer quelqu'un, c'est pas bien, c'est d'extrême droite. Eh bien oui, je suis d'extrême droite. J'embrasse pleinement l'extrême droite. Voilà, j'assume de dire que tuer les gens, c'est pas bien. Je suis d'extrême droite. Et toi, tu devrais avoir honte de dire que tu n'es pas d'extrême droite. Parce qu'aujourd'hui, l'extrême droite, c'est le camp le plus humaniste possible de toute la sphère politique. Faut comprendre ça aussi. Elle peut dire que la France a tué son mari, mais on peut pas dire que la France a tué Naël MDR. Bah non, c'est Naël qui a tué Naël, en faisant des refus d'empérer, et on a de la chance que Naël ait manqué de tuer 3 personnes. Parce qu'il aurait pu tuer 3 personnes.
D'ailleurs, la semaine dernière, il y a un Naël qui a écrasé 4 personnes. Il a fait un strike. Ma vidéo, elle s'appelle, si je tape strike, ce Naël fait un strike, 4 victimes. Il a écrasé un cycliste, 2 piétons, une personne âgée, il a écrasé tout le monde, le mec. Alors là, il n'y a pas de problème. Ok. Là, un gauchiste qui dit MDR, même pas 24 heures après la mort de son mari. Tout ce qui l'intéresse, c'est de virer les étrangers de la France. Alors qu'elle dit qu'elle veut arrêter avec le laxisme judiciaire. Et les mecs te parlent d'étrangers, enfin je comprends pas. Ce sont des demeurés, ce sont des gros racistes en plus. Ils sont demeurés, ils sont racistes, ils sont violents. Mais vraiment, je ne supporte plus la gauche. Hein. Et le mec te dit même pas 24 heures après la mort de son mari. Alors je rappelle que Naël était encore chaud. Il y avait son cadavre en arrière-plan des reportages de BFM TV avec le camion de pompier, la sirène, etc. Il était derrière. Il y avait les députés LFI qui faisaient des discours. Et pendant ce temps, t'avais les pompiers qui arrachaient le cadavre de Naël de la voiture. Mais ils ont pas honte, ces gens-là, sans déconner. Sans déconner, hein. Drame terrible, mais discours très politisé d'extrême droite. Donc en fait, dénoncer les meurtres, c'est d'extrême droite. Mais oui, très politisé d'extrême droite. Oui, c'est politisé d'extrême droite. Tuer les gens, c'est pas bien. C'est d'extrême droite. Voilà. Je suis fier d'être d'extrême droite. Je le dis haut et fort. C'est une dinguerie qu'on diffuse ce discours. Encore une fois, c'est une dinguerie. Mais vous vous rendez compte, mais vraiment, hein, à chaque gauchiste qui parle, je suis outré. Là, c'est 2 policiers qui ont sauvé une vie. C'est France Bleu Loire-Océan qui partage. Ces 2 policiers en vacances ont sauvé une femme et ses enfants dans un camping au Croisic. Et on partage la photo des 2 policiers. Et ce gauchiste répond « Bah oui, c'est leur taf !» Je vais rien dire, ça va mal finir. Et du coup, il y a un mec qui partage cette boucle qui est très intéressante. Donc ça commence avec un attentat islamiste ou un délinquant qui tue quelqu'un. Discours très ferme pour que ça ne se reproduise plus jamais. Allumage de bougies, ils n'auront pas notre haine. Cela n'a rien à voir avec l'immigration, cela n'a rien à voir avec l'islam. Ensuite, indignation contre l'extrême droite, le bruit des bottes, les heures les plus sombres, récupération indigne. On fait entrer 500 000 étrangers de plus par an. On refait barrage à la haine, il y a un autre attentat, etc., etc., etc. Ok. Voilà, en tout cas, ces gens me donnent envie de gerber, mais vraiment. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!